Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver à l'édition de la mi-journée. Nous sommes le 11 avril 2025. Au sommaire, ce vendredi, nous dresserons le portrait de Kisha Diarra, une jeune femme de 22 ans qui a su transformer ses petites activités de vente en véritable succès entrepreneurial grâce à sa détermination. Puis on ira au Gabon où la campagne présidentielle bat son plein jusqu'à la dernière minute avant le scrutin du 12 avril. Ce vendredi 11 avril a été décrété jour férié par le gouvernement afin de faciliter le vote. Merci de suivre l'information sur la chaîne proche des populations. Depuis son plus jeune âge, Kisha Diarra s'adonne à de nombreuses activités génératrices de revenus pour soutenir sa famille. Charbon, poissons, œufs et oignons, elle a tout vendu pour financer sa scolarité. En 2022, grâce aux réseaux sociaux et à ses 2 millions d'abonnés, elle décroche plusieurs contrats publicitaires. À seulement 22 ans, elle gère aujourd'hui avec sa mère un magasin de vente d'oignons. Sur ses pages, elle partage son quotidien pour inspirer ses abonnés et les encourager à se mettre au travail. À suivre son histoire avec Assitan Diarra, Kadeb Achille et Issa Dambélé. Une nouvelle journée débute dans la commune d'Abobo. Comme d'habitude, Salma Diarra, surnommée Kisha Diarra, créatrice de contenu, commence sa journée avec un rituel. Pleine de joie et d'énergie, elle publie une vidéo sur ses réseaux sociaux. Ces vidéos souvent virales peuvent atteindre des millions de vues en un temps record. Pourtant, lorsque Kisha s'est lancée dans cette aventure digitale en 2022, son père s'y est farouchement opposé. Il craignait que sa fille se détourne des valeurs morales et spirituelles qu'il lui a transmises. Mais Kisha a su les rassurer en se focalisant sur son activité principale, la vente d'oignons. Il ne faut pas faire un connerie que moi je ne peux pas ça parce que moi je suis musulman. Vidéo là, ça c'est pas un petit affaire. Hein. On le voit partout. C'est pourquoi j'étais fâché. Si tu es un père de famille, il faut faire très attention. Depuis le commencement de vidéo, elle n'est pas changée de comportement. Tous les matins, avant de se rendre au grand marché d'Abobo, Kisha prend le temps d'écouter les précieux conseils de son père, des recommandations pleines de sagesse qui l'aident à rester concentré malgré les tentations et provocations du monde numérique. Il faut faire très attention. Le palabré là, il ne peut rien trouver. Même si quelqu'un l'a fait, du mal, il ne faut pas lui faire du mal. Après quelques minutes de marche, Kisha rejoint le grand marché d'Abobo. Là, sa mère lui cède sa place. Avec une énergie débordante, la qualité de ses produits et une approche qui lui est propre, Kisha attire rapidement les clients. Même au milieu des étals et des transactions, elle ne perd pas une seconde. Elle filme des séquences de son quotidien qu'elle partage ensuite sur ses différentes pages, dans le but d'inciter les jeunes filles à se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est grâce à les oignons que je suis connue aujourd'hui, Kisha Diarra. C'est ma fierté au fait. Tout ce que moi je peux dire à mes camarades, il ne faut jamais abandonner. Difficile pour les abonnés de Kisha de passer par ce marché sans marquer un arrêt chez elle pour faire des achats. Comme je la vois sur les réseaux sociaux, j'étais de passage. Je suis venue pour faire des achats, pour l'encourager. La notoriété de Kisha sur les réseaux sociaux attire du monde, mais derrière ce succès se cache un parcours semé d'embûches. En effet, Kisha Diarra n'est pas à sa première activité commerciale. Étant plus jeune, elle menait déjà plusieurs activités génératrices de revenus afin d'aider ses parents à faire face aux dépenses quotidiennes. Pas beaucoup de personnes pour venir ramasser les poubelles. Donc parfois, je laisse l'école et puis je vais ramasser les poubelles pour venir aider ma maman. Donc après, ça m'a rendu un peu malade. Donc j'ai laissé ça. On a commencé à vendre des charbons. Ça après maintenant, on a commencé à vendre œufs bouillis. On se promène avec ça. Je lui demandais d'aller ramasser les ordures et c'est cet argent qu'on prenait pour manger. Depuis qu'elle est née, elle a toujours été un enfant exemplaire. Malheureusement, en classe de 3e, Kisha a interrompu les cours, faute de moyens financiers. La jeune femme ne s'est pas pourtant découragée. Après avoir accumulé plusieurs emplois, elle a obtenu la somme nécessaire pour reprendre le chemin de l'école. Mais peu de temps après, de nouveau confrontée à un manque de moyens financiers, Kisha a définitivement mis fin à ses études en classe de terminale. Tout le temps, c'est moi je m'en vais à la dernière minute. Je vais trouver que non, ils ont déjà fini de faire premier trimestre ou soit deuxième. Donc j'ai dit, bon, comme j'ai déjà fait le bac et puis ça n'a pas marché, donc je préfère laisser comme ça et puis je vais essayer de venir au marché pour venir me débrouiller. Donc j'ai abandonné l'école parce que ça n'allait pas. C'est le mari de mon amie qui l'a inscrite à l'école. Je n'avais pas les moyens pour le faire. Son père est tout le temps malade et c'est elle qui est notre soutien.
Elle fait énormément pour la famille. Forte et résiliente, Kisha s'est lancée alors dans le commerce avec un seul sac d'oignons. Grâce à sa persévérance et le soutien de sa mère, elle a économisé assez d'argent pour ouvrir son propre magasin en 2020. Aujourd'hui, ce magasin contient une centaine de sacs d'oignons et de pommes de terre. Je prenais oignons 100 kilos pour attacher, pour aller me promener avec. Donc, ce qu'on gagne, c'est ça maintenant, on cotise pour garder. Donc, c'est ça que j'ai fait un peu jusqu'à ce qu'on a eu le magasin. C'est près de 800 000 dont on a donné d'abord comme caution. Ces oignons pourris, d'abord, on prenait pour essayer de bien entretenir et pour venir vendre. Et c'est avec ça qu'on a commencé. Mais les journées de Kisha ne se limitent pas au marché. Vers 14 h, elle passe le relais à sa famille et se rend dans ce salon de beauté au quartier d'Okuy pour sa mise en beauté et ses séances de vidéos. Avec sa maquilleuse, Kisha enchaîne des vidéos rythmées par des pas de danse au son des chansons les plus en vogue. Chaque jour qu'elle vient là, je la filme. C'est quelqu'un, elle est très connue. Donc tu ne vas pas poster sa vidéo sur sa page et puis tu ne vas pas avoir visibilité. Ce que moi je peux lui dire là, il ne faut pas regarder les réseaux sociaux là. Elle n'a qu'à se concentrer sur son objectif. Ce contenu lui attire de nombreux partenariats. Ces publications dépassent parfois 100 000 vues en quelques heures. Mais ce monde numérique peut parfois se retourner contre elle. Les critiques, les malentendus ou les campagnes de dénigrement assombrissent souvent ces journées. Ce qui m'a fait beaucoup regretter, c'est à cause des harcèlements que je reçois. Et puis il y a les injures même qu'on me dit. Donc parfois je me dis, si j'étais une fille qui était dans mon coin, je ne connaissais pas les réseaux sociaux, même si j'avais une difficulté dans ma vie, personne n'aura savoir. Et mariage. C'est les commentaires comme ça que moi j'ai reçu tout le temps. Parfois quand mes parents sortent comme ça et puis après quand les gars rentrent, ils me font asseoir pour dire qu'on est sorti aujourd'hui, tant personne n'a parlé, mais eux ils ne parlent pas. Ils disent que c'est mon bonheur qui compte à leurs yeux. Personne n'essaie de se marier et puis après pour revenir chez les parents. Chez nous même on peut dire que c'est la honte. Mais quand ça ne va pas, il faut rentrer. Les jours qu'on vient dans le cours là, tout le monde est présent, mais quand ça ne va pas, il n'y a personne. C'est toi seul tu es là-bas. Je n'ai pas oublié de venir même sur les réseaux sociaux. Mais rien ne l'arrête. Après ces vidéos, Kisha se rend dans cette boutique partenaire où elle fait la publicité des chaussures et sacs pour femmes. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Donc, tu sais qu'actuellement, on est en promotion. Tu sais que tu es intéressé, tu passes ta commande. Après la publicité, l'article porté lui revient. Ensuite, elle met le cap sur ce second magasin, toujours dans la commune d'Abobo. Cette fois, pour une publicité de basin, tissu à base de coton caractérisé par une éclatante brillance. L'impact de Kisha est réel. Les commerçants enregistrent des milliers de clients grâce à son partenariat. La première vidéo, ça m'a fait rapporter beaucoup de clients. Fait un partenariat avec elle, ça vaut maintenant 3 ans. C'est une personne aussi qui aime son travail, elle travaille bien aussi. Quand on commence la promo comme ça, chaque jour elle est là. Il y a les partenariats même de 200 000, 150 000, mais ça dépend. Parce que moi, j'ai fait une vidéo à 60 000. Quand ça marche même, les gars me donnent plus même que ce que je demande. Il y a certaines personnes, quand tu vas dans les magasins, tu peux prendre tout ce que tu veux. Par exemple, ici, comme ça, quand je vois un bazar qui me plaît, je prends. Le métier de créateur de contenu n'est pas sans difficulté. Certaines personnes, quand on commence à faire partenariat avec eux et que ça commence à donner, ils refusent de te payer. Donc, c'est à cause de ça aussi. Quand moi, je vois que tu veux refuser de donner mon argent, soit j'ai vu aussi, tu m'as rien donné, mais tu veux que de venir commencer d'abord. Moi, je dis non. Grâce à sa détermination, son commerce florissant et les opportunités offertes par les réseaux sociaux, Kisha Diarra est sur le point de réaliser l'un de ses rêves, devenir une femme totalement indépendante. Dans quelques mois seulement, tout le monde va avoir le bien. Vendre des chaussures, dentelles. Il y a beaucoup de conseils à donner à mes soeurs. D'abord, tu commences avec ce que tu as. Là, au fil du temps, tu auras ce que tu mérites. Parce que quand tu travailles bien, tu reçois bien. Travaille beaucoup, ne comptez pas si quelqu'un... Aujourd'hui, elle est l'espoir de toute une famille et une source d'inspiration pour son entourage. Bon, aujourd'hui, là, elle paie les factures, le jumeau, elle paie maison. Elle n'a pas changé de quoi parce qu'elle a eu l'argent ou bien elle a eu quelque chose. Non, sa vie n'a pas changé. C'est toujours la même vie. Elle n'a qu'à rester toujours dans ses comportements. Dans sa sagesse. La résilience, la détermination et l'acharnement au travail, voilà les maîtres mots qui définissent Kisha Diarra. Partie des zéros, elle est aujourd'hui une étoile montante du commerce local et de l'influence digitale.
Un parcours inspirant pour toute une génération. Kisha Diarra prouve qu'avec la détermination et du travail, les rêves peuvent devenir réalité. Poursuivons ce journal avec la grève des enseignants. Une partie de l'intersyndicale du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a initié il y a quelques jours un mouvement de grève à l'échelle nationale. Cependant, cette grève n'a pas perturbé le déroulement des cours dans les établissements privés. Ce jeudi 10 avril, nos équipes de reportage se sont rendues dans certains établissements privés du district d'Abidjan afin de dresser le constat sur le terrain. Reportage. Ce jeudi 10 mars 2025, au groupe scolaire Tanon-Namonko, l'ambiance est celle d'une journée ordinaire de classe. Les élèves sont présents, les enseignants aussi. L'activité pédagogique suit son cours habituel. Il n'y a rien de spécial dans notre école. Au sein de mon établissement, on n'a pas fait de grève. Tous les élèves, tous les professeurs de mon établissement étaient présents. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu d'interruption du cours. Nous n'avons pas participé à la grève. Nous avons fait nos cours normalement jusqu'à ce jour. Il n'y a pas eu d'interruption parce que je crois savoir que c'est le public qui était en train de faire cette grève. Nous, en tant qu'établissement privé, c'est vrai qu'on est tous dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement, mais on ne nous a pas associés à cette grève-là. Nos syndicats n'ont pas participé à la grève, ce qui fait qu'on a continué de faire nos cours. Même constat dans d'autres établissements privés, visités par nos équipes de reportage. La routine scolaire est respectée. C'est le cas au groupe scolaire Mamadou Koulibaly d'Abobo Samaké. Aucune perturbation ni irrégularité n'est observée. Le programme scolaire est suivi conformément au calendrier et aux objectifs préétablis, nous dit Kofi Mathieu, directeur de l'école. Il est 12 h, les professeurs ont fini pour la matinée et se préparent pour l'après-midi. Comme vous le constatez, ils sont en salle de prof, ils sont en train de se reposer. Nous, on n'a pas de problème, on continue les cours sans problème. On n'est pas au public, on est au privé, donc nous vaquons à nos occupations. Nous faisons partie de l'éducation nationale, nous assumons notre rôle régulier afin d'atteindre nos objectifs. On ne va pas avancer les dates de l'examen. Donc, quel que soit Alpha, nous allons vaquer à nos occupations pour qu'on puisse atteindre les objectifs que le fondateur nous a signés. Si certains établissements publics sont paralysés par l'absence de quelques enseignants, les établissements privés, eux, maintiennent la continuité pédagogique. Toujours dans le domaine de l'éducation, mais cette fois-ci, nous parlerons renforcement des compétences. Une structure spécialisée dans le domaine du digital a organisé un atelier de formation pour former les acteurs du monde numérique sur les principes et les avantages de l'intelligence artificielle au sein des entreprises. La rencontre s'est tenue ce mercredi 9 avril 2025 dans la commune de Cocody en présence d'une vingtaine de participants. Assistant Diarra. L'intelligence artificielle IA est le regroupement des techniques informatiques qui stimulent l'intelligence humaine dans l'exécution des tâches. Cette technologie permet aux entreprises de réaliser des tâches délicates et fastidieuses dans un temps bien défini. Pour avoir un bon rendement, de nombreuses sociétés font recours à l'IA. C'est le cas ce jour dans la commune de Cocody où une vingtaine d'agents et chefs de projet se forment sur les principes de l'IA et ses avantages dans un monde professionnel. C'est une formation qui vise à donner les fondamentaux aux participants afin d'avoir le minimum qu'il faut pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle, notamment ChatGPT, au travail, à la maison, un peu partout. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont venus et donc on va leur montrer un peu comment est-ce qu'ils peuvent améliorer la gestion de leur entreprise à travers l'outil. Dans l'Occident, 80% des entreprises utilisent déjà l'IA d'une manière ou d'une autre. Et donc, c'est-à-dire que pour moi, il est l'heure que l'Afrique se mette au diapason. Une formation qui va apporter un plus à l'efficacité des participants au sein de leur structure. Cette formation nous permettra, par exemple, de pouvoir créer des plateformes intuitives et afin de permettre aux différents utilisateurs de travailler beaucoup plus sereinement. L'IA intervient dans le processus métier. Tous les métiers qui existent sont impactés par l'IA. Et si vous voulez optimiser ce que vous faites, vous êtes obligé de développer des compétences en la matière. Vous pouvez passer 4-7 heures sur un travail que vous pouvez faire en 20 minutes. Ça nous aide à mieux faire ce que nous faisons. L'intelligence artificielle joue aujourd'hui un rôle primordial dans l'évolution de certains domaines tels que la santé, la finance, l'éducation, le transport, le média et l'informatique.
Terminons ce journal hors de la Côte d'Ivoire. Au Gabon, la campagne électorale se poursuit jusqu'à la dernière minute à la veille de la présidentielle. Du samedi 12 avril 2025, 8 candidats sont en lice et aucun silence électoral n'est imposé. Le chef de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, quant à lui, a anticipé la fin de sa campagne. Hier, jeudi, à Libreville, ce vendredi 11 avril a été décrété jour férié par le gouvernement afin de faciliter le vote, notamment pour les électeurs enregistrés en province. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi à tous et à toutes.